Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Depuis des millénaires, la rose fascine, vous le savez. Les artistes ont vu une source d'inspiration en elle, inépuisable, un emblème de l'amour absolu, au point de la hisser au rang très convoité des reines des fleurs. Et on en parle ce matin avec Karine Travers. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes fondatrice et dirigeante de la maison de luxe Rosa Unica, dont on trouve les origines en Anjou. Et puis vous êtes aussi issue d'une famille de rosiéristes de génération en génération. Et votre père était ex-président rosiériste de France, si je ne m'abuse. Tout à fait. Alors la rose sera bientôt une espèce en voie de disparition, mais c'est vrai ça ? Alors la rose, je ne sais pas, mais les rosiéristes, oui, tout à fait. En fait, c'est un métier qui malheureusement a plutôt tendance à disparaître, puisqu'il reste en France une petite quarantaine de producteurs uniquement. Donc on a divisé le nombre par plus de 2 depuis une dizaine d'années, malheureusement. Et comment ça se fait ? On les achète à l'étranger maintenant, c'est ça ? Alors, il faut séparer en fait le monde de la rose de jardin et la rose de serre. Donc là, je vous parle des rosiéristes sur la rose de jardin. En fait, l'explication vient d'abord de malheureusement ces métiers qui ont un peu tendance à disparaître parce que tout ce qui est artisanat et les marchés de la terre on attire de moins en moins les jeunes, on va dire. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que lui-même, la production du nombre de rosiers diminue parce que la consommation des rosiers de jardin diminue du fait à la fois des tailles de jardin qui diminuent, des gens qui préfèrent un peu partir, on va dire, en week-end plutôt que d'entretenir leur jardin. Oui, et parce que c'est 24 sur 24, hein. Quasi. Oui, exactement. Et puis je crois qu'aussi l'entretien du rosier fait un peu peur, alors qu'en fait c'est très très simple et très facile d'entretien. Bah oui, j'allais le dire. Les roses, finalement, la rose a toutes les qualités du monde. Tout à fait. La couleur, l'odeur, c'est une plante. C'est la reine des fleurs dans le monde entier. C'est la fleur qui a été célébrée reine des fleurs dans le monde entier, dans tous les pays. Donc c'est absolument une fleur magique et incroyable. Et puis c'est résistant aux maladies, c'est solide, on en a tous dans nos jardins, ça ne meurt jamais, ça renaît tout le temps. Exactement, c'est ce qu'on appelle la remontée des fleurs. En fait, elle peut fleurir, votre rosier, entre mai et septembre, elle peut fleurir jusqu'à 3 ou 4 fois. Alors vous avez créé il y a 2 ans une maison qui s'appelle, c'est une maison de luxe de la rose. C'est quoi le principe ? Alors le principe, en fait, c'était de pouvoir, entre guillemets, marketer la rose dans le luxe, puisque sur ce que vous venez de dire, la rose est la reine des fleurs dans le monde entier. Et moi qui viens d'une famille de rosiéristes, mais qui a un peu passé toute ma vie à travailler auprès des marques de luxe, je me suis dit un jour que c'était incroyable parce que, en fait, aucune offre n'avait jamais pu magnifier la rose dans le luxe et créer tout un univers, aussi bien avec l'offre florale qu'avec les expériences et des produits magnifiques autour de la rose. Alors ça c'est vrai je l'ai appris, mais je ne savais pas que la rose c'était la seule à avoir un nom de baptême en fait. C'est une des rares fleurs, oui, effectivement, à laquelle on donne un nom de baptême, qui est aujourd'hui un privilège réservé à quelques élites, puisque souvent c'est un nom de personnalité. On connaît la rose Catherine Deneuve, Charles Aznavour, donc pour les personnalités françaises. Et c'est justement une des offres de notre maison, ce qu'on appelle un peu la haute joaillerie de Rosa Unica, c'est de pouvoir proposer à des particuliers ou à des marques de baptiser une variété de rose à leur nom. Il y en a combien de variétés ? Il y en a combien sur le marché aujourd'hui ? Dans le monde, je dirais plus de 30 000 variétés, mais depuis qu'on crée des variétés de roses, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle. Mais après, aujourd'hui, qui se commercialisent, je dirais à peu près peut-être 10 000 entre les roses anciennes et les roses modernes. Alors, on peut se fabriquer. On est une entreprise où, on est à l'heure des mariages, on a envie de fabriquer une rose à son nom, c'est possible. Mais comment vous faites ? Alors, c'est justement pour ça aussi que je dis toujours que la rose est un produit de luxe, c'est qu'il faut à peu près 7 ans pour créer une variété de roses. Donc c'est vraiment un produit avec un process de création artisanale extrêmement précis, rigoureux et sélectif. Donc en fait, depuis 1867, donc on procède par ce qu'on appelle l'hybridation. Donc les personnes qui créent ces nouvelles variétés de roses sont de plus en plus rares dans le monde. On les appelle les hybrideurs ou les obtenteurs. Ouais. Donc en fait, on vient mélanger, puisque la rose n'est pas sexuée, mais on vient mélanger en fait un papa avec une maman, donc avec cet obtenteur qui connaît parfaitement la génétique des rosiers. Oui. Et donc il vient faire des mélanges. En fait, on prend le pollen
du papa qu'on vient poser sur le pistil de la maman au pinceau, individuellement, rose par rose. Et puis, donc ça se passe en ce moment, entre juin et juillet. Et puis au mois d'octobre, on vient chercher les graines de ce qu'on appelle le fruit du rosier, qui s'appelle le cynorhodon. On va planter donc ce mélange-là, ça se fait dans la salle de mariage. Et après, on va planter ces petites graines dans ce qu'on appelle la nurserie. Et puis au bout de 2 ans, oui, c'est très mignon. Donc, et au bout de 2 ans, en fait, on va sélectionner les petites pousses, les jeunes plants que le planteur va trouver intéressants et qu'on va aller mettre dans des carrés d'essai qu'on va étudier pendant 5 ans. Et on va sélectionner en fonction de la fleur, le parfum, la qualité de la plante. Et puis surtout aujourd'hui, le premier critère des rosieristes, c'est la résistance aux maladies. Ça, c'est le premier critère de sélection d'une nouvelle variété. Et dans cette période-là, vous pouvez tout savoir. Absolument. Ah bah c'est génial. Et même la couleur et tout. Bon, en tout cas, merci beaucoup Karine Travers d'avoir été avec nous. Vous êtes fondatrice et dirigeante de la maison de luxe Rosa Unica. Et puis si vous allez vous marier, si vous avez un anniversaire ou si vous allez fêter justement un anniversaire de mariage, c'est l'occasion de vous offrir de magnifiques roses. Merci d'avoir été avec nous. Il est 6h50.